Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va parler des fondamentaux de l'organisation. Le titre de l'épisode, je ne l'ai pas encore défini, mais ça va sans doute être t'organiser, ok, mais par où commencer en fait? Parce qu'on parle beaucoup d'organisation, moi je parle beaucoup d'organisation sur les réseaux sociaux avec Et si on avançait, et j'ai eu une abonnée qui m'a posé cette question dernièrement parce que voilà, elle est dans une phase de sa vie où elle est très, très éparpillée. Avant elle était organisée mais maintenant elle a pris des mauvaises habitudes et donc elle se sent stressée au quotidien, elle n'arrive pas vraiment à gérer ses priorités et elle a envie vraiment d'apprendre à mieux s'organiser au quotidien. Et sa question a été: par où commencer, Marielle? Par où je commence en fait pour m'organiser? Et j'ai trouvé que c'était vraiment l'opportunité de faire un nouveau podcast pour rappeler ou présenter vraiment les bases et de l'organisation en fait, parce que les avantages de l'organisation, c'est vraiment de se simplifier la vie, de diminuer notre stress, de gagner du temps et vraiment pour avoir tout ce bénéfice en fait, il va falloir passer par des étapes assez simples au début, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi des clés, des étapes clés pour commencer à t'organiser dès aujourd'hui. Si l'organisation est une tare pour toi, si l'organisation a toujours été ta bête noire, si même tu es ami avec l'organisation, mais voilà, t'es un peu éparpillé encore et t'es pas en phase avec ton modèle d'organisation, cet épisode va t'être utile parce qu'il reprend vraiment les basiques. Alors, c'est parti. Déjà, la première question que je pose à toutes les personnes qui veulent s'organiser, j'ai encore fait un post là-dessus dernièrement, c'est pourquoi tu veux t'organiser en fait. Parce que je pense sincèrement qu'on doit vouloir s'organiser pour un but précis. On ne s'organise pas pour le fun. S'organiser pour le fun, c'est chouette, t'as une vie organisée, etc. Mais quel est ton but en fait? Est-ce que ça va être de monter un projet? Est-ce que c'est parce que tu veux te dégager du temps à consacrer à une autre activité, du bénévolat, pour faire autre chose, je sais pas. Est-ce que c'est parce que tu es très stressé et que tu veux diminuer ton stress parce que ça a un impact sur ta famille? Est-ce que c'est parce que tu veux passer plus de temps avec ton conjoint, plus de temps pour toi, plus de temps avec tes enfants? Est-ce que tu es une maman et que tu consacres beaucoup de temps à ta famille mais que tu as du mal à t'isoler, à prendre du temps pour toi, à prendre du temps pour te connecter à autre chose que tes tâches de tous les jours? Voilà, pose-toi les bonnes questions. Pour commencer, donc, la première des questions, c'est de savoir pourquoi tu t'organises. J'en ai parlé au début de cet épisode. S'organiser procure beaucoup d'avantages. Et donc, tous ces avantages-là, il va savoir ce que tu vas en faire, comment tu vas les exploiter en fait. Parce que s'organiser pour avoir la paix et zen, c'est cool, mais j'imagine bien qu'au fond de toi, tu as un projet, tu as quelque chose en fait que tu aimerais exploiter parce que aujourd'hui tu mènes un quotidien surmené, sans forcément avoir une cible précise, sans forcément t'orienter vers quelque chose, et tu aimerais t'organiser pour un but. Alors le premier conseil que je donne, je le répète, c'est organise-toi pour un but précis. Une fois que tu as défini ton pourquoi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps d'écrire tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as à faire sur une feuille et à un seul endroit. Je m'explique. Beaucoup de personnes ont l'habitude de tout garder dans la tête parce qu'en fait ils se disent waouh, j'ai une super mémoire. Parfois ils se disent ça, mais parfois même ils savent qu'ils n'ont pas une bonne mémoire, mais ils n'ont pas le réflexe en fait d'écrire ce qu'ils doivent faire. Donc ce qui fait qu'on a des personnes tous les jours qui ont un tas de choses dans leur esprit. Que ce soit acheter les œufs parce qu'il en manque à la maison, que ce soit lancer un projet,
tout est au même niveau et tout est au niveau du cerveau. Donc ça mouline pas mal. Vous imaginez toute l'énergie parce que quand le cerveau travaille, ça consomme de l'énergie et donc il y a des effets négatifs sur notre quotidien. On a du mal à se concentrer puisqu'on a des pensées qui sont parasites. Vous allez être en train de discuter avec une amie de toute autre chose et vous allez hop avoir dans la conversation: ah oui, il faut pas que j'oublie d'acheter le lait. Franchement, c'est inutile, quoi. C'est vraiment des pensées inutiles. On a tendance aussi à plus souvent oublier parce qu'on ne note rien, on trace rien. En fait, ce système de devoir garder tout en tête, en fait, ça augmente aussi le stress parce que vu que tout dépend de nous, vu que rien n'est écrit et que tout est dans ta tête, tu vas stresser en fait. Et ça fait un effet de surmenage, surtout si tu as beaucoup de choses à faire. Et, et le but, voilà, ça va être d'écrire pour pouvoir gagner en concentration, pour pouvoir diminuer ton stress et réussir à te concentrer sur une chose à la fois. Parce que tu ne pourras pas affronter tous les combats en même temps. Donc le premier conseil que je te donne, c'est de pouvoir écrire tout ce que tu as à faire. Et donc pour ça, il faudrait te créer une habitude. Soit tous les matins, soit tous les soirs, soit à chaque minute, je sais pas. Pour ma part, je vais te partager comment je fais moi. J'ai une longue to-do list qui est informatisée. Et dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc à faire en fait, c'est une to-do list générale en fait où je mets tout ce que j'ai à faire. Donc dans cette liste-là, il n'y a pas de notion de thématique. Je peux y mettre des trucs à faire pour l'église, je peux mettre des trucs à faire pour, et si on avançait, des trucs à faire pour le boulot. En fait, je mets vraiment tout ce que j'ai à faire et c'est dedans que je vais venir puiser toutes mes tâches pour m'organiser au quotidien. Donc, je répète, le deuxième conseil que je veux te donner, c'est de prendre l'habitude d'écrire tout ce que tu dois faire. Pour cette habitude, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai constitué un petit welcome pack pour les nouveaux abonnés à la newsletter des Si on avançait. Et dans ce pack, il y a une to-do list mensuelle imprimable. Et cette to-do list mensuelle imprimable est vraiment un outil pas mal pour t'aider à ce niveau-là. Donc, je vais te le mettre dans la description pour si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter. Ceux qui sont inscrits à la newsletter ont déjà reçu ce welcome pack lundi, alors que ce podcast est publié le mercredi. Donc, dans ce welcome pack, tu as la to-do list mensuelle et dans la to-do list mensuelle, tu as la notion de priorité. C'est-à-dire que tu vas noter au fur et à mesure, tous les matins, tous les soirs, à toi de définir ton rythme, les tâches qui te viennent à l'esprit. Acheter une nouvelle paire de chaussures, penser à faire réviser la voiture, commencer à faire des recherches sur le projet X qui te tient à cœur. Donc tout ça, tu vas l'écrire sur cette feuille-là. Et à côté, tu as la notion de priorité. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire vraiment cette fiche de to-do list mensuelle parce que la notion de priorité, elle est importante. Donc tu vas avoir ta to-do list mensuelle et à côté, 3 niveaux de priorité pour pouvoir savoir si la tâche que tu as inscrite, elle est du niveau de priorité 1, donc très important, urgent, est-ce qu'elle est de priorité 2, donc de priorité intermédiaire, ou si elle est de priorité 3, ou c'est pas vraiment important. Et donc, tu vas avoir aussi, du coup, tout de suite sur ta liste, tu vas pouvoir avoir un visuel, une visualisation de tout ce que tu as à faire, et aussi des niveaux de priorité de chacune de tes actions. Donc, pour resynthétiser, je me répète peut-être beaucoup, mais il paraît que ça reste bien quand on répète. Tu prends l'habitude d'écrire tout ce que tu dois faire et tu indiques un niveau de priorité à côté de ces tâches-là. Troisièmement, je t'encourage à simplifier ta vie. Si tu es surmené tous les jours, c'est que sans doute tu fais pas mal de choses et que tu t'éparpilles. Quand je te dis de te simplifier la vie, par exemple, la liste de tâches que tu auras alimentées au quotidien, tu vas pouvoir d'un coup d'œil identifier toutes les priorités qui sont priorité 3, donc qui sont peu importantes et pas urgentes, et tu vas pouvoir déjà élaguer et supprimer tout ce qui n'est pas forcément utile et que tu peux déléguer peut-être à ton mari ou à tes enfants ou à une personne, si tu as quelqu'un à qui tu peux déléguer. Et si c'est vraiment pas important, tu peux déjà te dire, allez, j'ai tellement de choses à faire que ces tâches-là, je vais les supprimer.
Donc simplifie-toi la vie en éliminant l'inutile en fait de ta vie. Donc toutes les tâches qui sont que tu fais mais qui ne t'apportent strictement rien et qui n'ont pas un impact vraiment sur ta vie. Simplifie-toi la vie en les supprimant. Déjà, ça va être un premier moyen de simplifier ta vie. Ensuite, simplifie-toi la vie aussi au quotidien. Si tu sais que tu es quelqu'un qui gaspille pas mal de temps sur les réseaux sociaux, eh ben, fais en sorte vraiment de te simplifier la vie en t'instaurant peut-être un temps à passer sur les réseaux sociaux, en t'abonnant au moins de comptes possible pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. En fait, simplifie-toi la vie en général, en fait. Arrête le superflu. C'est un conseil que je trouve précieux aussi pour commencer à t'organiser parce que souvent quand on est débordé, on est aussi dans une avalanche de choses inutiles et de superflu. Donc le but, ça va être aussi d'essayer d'identifier dans ta vie tout ce qui n'est pas utile et d'essayer de l'éliminer au fur et à mesure. Donc ça, c'est un sujet qui pourra mériter peut-être un podcast pour avoir plus de détails. Mais en tout cas, je voulais quand même te le dire dans ce podcast-là parce que c'est un point qui me semble important. Donc 3, simplifie-toi la vie. Donc premièrement, tu te demandes pourquoi tu t'organises, tu définis un but précis. Deuxièmement, tu prends l'habitude d'écrire tout ce que tu dois faire en indiquant les priorités et ça tu le fais le plus régulièrement possible pour ne pas stocker trop d'informations dans ta tête. Et troisièmement, tu te simplifies la vie. Et on arrive au quatrièmement, planifie les tâches que tu as listées dans ta to-do list générale. Planifie-les au quotidien en prenant en compte 2 facteurs hyper importants. Pour t'organiser, il y a 2 facteurs qui seront importants pour toi au quotidien, le facteur prioritaire et le facteur temps. Pour t'organiser en fait au quotidien, je t'ai concocté, si tu n'as rien, si tu n'as pas d'outils, pas d'agenda, pas de trucs fétiches, j'ai réalisé en fait dans le welcome pack de la newsletter un planning journalier, un planeur journalier, il y en a 4 avec des décorations différentes, un basique, un avec le thème jungle, l'autre avec des roses et le dernier je crois que c'est des palmiers. Donc en plus tu vois, t'as un truc mignon quoi. Et dans ces feuilles, en fait, j'ai structuré le planning journalier de sorte à ce que tu puisses avoir en tête ces 2 facteurs, les priorités et le temps. Dans ce planning journalier, tu vas avoir un encart où tu peux indiquer tes 3 tâches prioritaires du jour. En fait, les 3 tâches prioritaires du jour, c'est vraiment les tâches que tu souhaiterais. Voilà, si tu ne les as pas faites aujourd'hui, tu sais que voilà, ta journée, et ben, t'as raté quelque chose, quoi. Même si tu peux avoir un contretemps ou autre, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais vraiment, ce sont celles les plus importantes que tu souhaites accomplir aujourd'hui. Donc, tu vas les mettre dans un encart tâches prioritaires. Ensuite, je t'ai mis un autre encart avec plus de cases à cocher que 3. Et là, c'est to-do list, en fait. Là, c'est ta to-do list complémentaire. Et là, tu vas mettre des trucs que tu aimerais faire dans ce jour-là. Mais limite, si tu n'as pas le temps de le faire, c'est pas grave. Tu peux les repousser, en fait, au jour d'après ou à la semaine d'après, quoi. Mais ce qui est important, c'est vraiment les tâches prioritaires. 3 tâches prioritaires par jour. Ensuite, je t'ai mis un encart pour prendre des notes. Peut-être que tu veux noter un petit truc pour ce jour-là, un souvenir, une citation qui t'a marqué. Tu as un encart en fait pour écrire des notes. Et à côté, il y a un petit calendrier pour t'aider à programmer ta journée en fonction du temps. C'est-à-dire que dans cette partie programme, tu as les heures de la journée, ça va de 6h à 22h. Donc tu vas pouvoir noter tes rendez-vous et d'un coup d'œil, tu vas pouvoir voir combien de temps tu as dans ta journée et pouvoir savoir à quel moment tu cases la réalisation de tes tâches qui sont dans ta to-do list. Tu vas pouvoir noter dans ton calendrier, dans ta partie calendrier planning avec les horaires, que par exemple, à 6h, tu vas faire la tâche prioritaire numéro 1, que tu vas faire peut-être l'autre à 18h. En fait, sur ce planning, j'ai vraiment fait exprès parce qu'il est vraiment... il prend vraiment en considération les 2 facteurs dont je te parle qui sont super importants, les priorités et le facteur temps. Donc tu vas venir attacher ce que tu as à faire dans
ton planning du jour. Tu vas donner rendez-vous à tes tâches, tout simplement. Et, et avec ça, en fait, tu vas pouvoir au quotidien élaguer toute la liste de tâches que tu t'es mise à remplir au quotidien. Et tu vas pouvoir, voilà, tu as la première étape de devoir mettre toutes ces tâches dans ton truc de to-do list mensuel. Et ensuite, tu vas prendre ces to-do list mensuels en fonction des priorités que tu auras indiquées. Tu mettras dans ton planning journalier, du coup, ces tâches. Et donc là, tu arrives à, au fur et à mesure, prendre le temps d'avancer, de cesser de procrastiner puisque tu te seras, engagé à faire tes tâches au quotidien. Et donc petit à petit, tu vas élaguer et supprimer les tâches de ta to-do list mensuelle. Et tu seras fier de toi parce que tu auras pu euh, en fait définir en fait les étapes pour avancer dans ce que tu as à faire. Et aussi tu vas te voir avancer parce que tu vas supprimer, rayer des listes et ça va te faire hyper plaisir. Donc voilà pour les 4 étapes que je vais encore répéter. Premièrement, tu te demandes pourquoi tu veux t'organiser. 2, tu prends l'habitude d'écrire tout ce que tu dois faire en mentionnant les priorités. 3, tu te simplifies la vie en supprimant l'inutile. 4, planifie tes tâches en fonction de 2 facteurs, priorité et temps au quotidien. Donc voilà, et pour terminer, donc, je vais te présenter quand même ce Welcome Pack que j'ai mis en place. En préparant cet épisode, je me suis dit que ce serait top de construire pour toi un petit kit imprimable en fait pour pouvoir t'organiser facilement au quotidien. Et donc dans ce Welcome Pack, tu as une to-do list mensuelle pour lister tes tâches. Je l'appelle to-do list mensuelle, mais par exemple, tu peux la multiplier, c'est-à-dire t'en imprimes plusieurs pour le même mois. Mais en fait, c'est ta to-do list générale où tu vas mettre vraiment tout ce que tu as à faire. Dès que tu as une idée, dès que tu as quelque chose, tu le mets, tu l'écris dans cette liste-là et tu définis si possible le niveau de priorité. Tu as 3 niveaux de priorité, donc tu indiques sur ta feuille tes niveaux de priorité. Ensuite, dans ce Welcome Pack, tu as des planeurs journaliers avec des thèmes différents. Et donc, tu en imprimes en fonction de ton mood. Si tu veux du jingle, si tu veux un truc basique en noir et blanc, tu l'imprimes en fait. Et ça va être un support journalier. Donc, tu peux en imprimer par exemple 7 pour la semaine. Et tous les jours, tu en utilises un pour planifier ta journée. Donc, tu as dans ce truc, comme j'ai expliqué, un encart avec les tâches prioritaires, un encart avec tes to-do list, un encart pour prendre des notes et un encart planning où tu peux noter tes rendez-vous, etc. Donc c'est un document vraiment opérationnel que tu peux utiliser au quotidien si tu n'as pas de support. Et dans ce Welcome Pack, tu as aussi l'e-book que j'avais réalisé il y a quelques temps de cela sur la concentration. Et donc cet e-book, il est vraiment pas mal parce que il va te permettre en fait de reconquérir ta concentration parce qu'on est dans une génération où voilà, on est hyper distrait et dans les bases de l'organisation aussi, c'est un truc vraiment pas mal de réapprendre à se concentrer, à rester focus quand on réalise une tâche. Et donc avec ce Welcome Pack, en fait, ce que je veux t'offrir, c'est une possibilité d'avoir les bases une visibilité sur les bases en fait de l'organisation et donc tu as un pack pour commencer à t'organiser tranquillement. Donc je suis vraiment contente d'avoir mis ça en place. J'espère que ça te fera plaisir et que ça te sera utile. Donc pour l'avoir, il suffit de t'abonner à la newsletter. Je te mettrai le lien dans la description du podcast. Et tu retrouveras voilà tout ce qu'il te faut. Tu peux aussi le retrouver sur Instagram dans le lien dans la bio où tu as inscription à la newsletter ou comment obtenir ton Welcome Pack. Et donc j'espère qu'il te sera vraiment utile. En tout cas, j'ai été vraiment contente de faire cet épisode parce que je suis vraiment persuadée qu'il va en aider plusieurs. Et je te dis merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci d'écouter le podcast. Donc je rappelle que le nouveau rythme du podcast, c'est une semaine sur 2. Ce sera les mercredis. Donc rendez-vous mercredi dans 2 semaines, du coup pour le prochain épisode. Et en attendant, je t'invite à rester connecté sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Et si on avançait, c'est là où je suis le plus active. J'essaye de poster au moins 4 posts par semaine.
Et voilà, si tu veux vraiment m'aider parce que tu trouves que le contenu que je partage est intéressant et qui peut aider les autres, tu peux laisser 4 étoiles si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, sur iTunes. Donc tu peux laisser un nombre d'étoiles pour faire remonter le podcast pour qu'il soit visible par d'autres personnes. Laisser un commentaire pour me partager ton avis par rapport à cet épisode, me dire quels sont tes freins toi à l'organisation et où tu en es peut-être. Et voilà, n'hésite pas à partager ce podcast avec tes amis pour lesquels tu sais que ce sera utile. Mais voilà, si tu veux me donner un coup de pouce et si tu veux que le travail que je fais ici puisse être utile à d'autres personnes, en gros, n'hésite pas à partager et à donner ton avis. Donc je suis vraiment contente de faire ce format-là. Je sais que je me répète beaucoup, mais j'aime beaucoup le format podcast et j'espère aussi que tu apprécies. Je te dis rendez-vous donc dans 2 semaines et je te souhaite d'être organisée au quotidien pour pouvoir avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Ciao ciao!